Donc, dans cette capsule, nous allons voir comment calculer l'aire d'un polygone régulier. Un polygone régulier, c'est une forme, c'est une figure dont les côtés sont tous égaux. Donc, on peut avoir, comme on a vu précédemment, une forme dont les côtés sont tous égaux. Exemple, comme le cas qui est ici, on a une forme à 6 côtés égaux qu'on appelle un hexagone. On pourrait avoir à 5 côtés égaux qu'on appelle un pentagone. 8 côtés égaux qu'on appelle un octogone. Et c'est toujours la même formule qu'on va appliquer. Donc, la formule est la suivante. C pour... En fait, je vais modifier légèrement la formule au lieu d'écrire CNA divisé par 2 ici. Je vais préférer, moi, écrire CAN divisé par 2. C'est plus facile à retenir. Alors, CAN divisé par 2. C'est la même chose que la formule que je viens de barrer. Alors, C va vouloir dire côté. Ça va être la mesure du côté. Dans ce cas-ci, ça serait 5. A veut dire apothème. Alors, l'apothème, dans un polygone régulier, c'est toujours à partir du milieu de la forme et on va chercher le milieu d'un des côtés. Dans ce cas-ci, je l'ai descendu ici en bas, mais j'aurais pu aller faire un apothème à un autre endroit. Ici, exemple, comme ça, c'est un apothème. Et l'apothème fait toujours un angle de 90 degrés avec le côté en question. OK? Alors, il n'est pas dessiné ici, mais je pourrais le rajouter ici en bas. Alors, l'apothème, dans notre cas, ça va être le chiffre 3. Vous comprendrez que des apothèmes, il y en a plusieurs, là, mais ils mesurent tous la même chose dans un polygone régulier. Et la dernière mesure qui va être le N. N, c'est le nombre de côtés. Dans ce cas-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 côtés. Alors, on va appliquer la formule. Donc, l'air est égal à CAN sur 2, C fois A fois N divisé par 2. On écrit la formule, on remplace les chiffres que l'on connaît dans la formule. Le C, c'est la mesure du côté qui est 5. Le A, c'est l'apothème qui vaut 3. Et N, c'est le nombre de côtés. On en a 6 côtés ici. On va diviser tout ça par 2. Alors là, qu'est-ce qu'on fait en premier? En fait, on va se contenter de calculer la multiplication en premier. Donc, la partie du haut de la formule. Alors, 5 fois 3 qui me donne 15. Je peux prendre le temps de recopier comme ça le reste de la formule, ou sinon, j'aurais pu dire 5 fois 3 fois 6 aussi. Alors, moi, j'ai pris le temps de le faire en 2 étapes. 15 fois 6 qui va me donner 90. Et 90 divisé par 2 qui va me donner 45. Alors, 45. Et il ne faut pas oublier que c'est une aire, donc ce ne sont pas des centimètres vu que c'est l'air, mais bien des centimètres carrés. On met notre réponse en évidence. Et voici la surface occupée par ce polygone régulier. Je répète, c'est la même formule que ce soit un hexagone, que ce soit un pentagone, un octogone, un dodécagone. C'est exactement la même formule. Ensuite, on parle de polygone décomposable. Donc, un polygone décomposable, décomposable veut seulement dire qu'on peut faire différentes formes. On peut découper la forme en plusieurs petits morceaux. Alors, si on veut déterminer l'aire du polygone qui est en dessous ici, on n'a pas une seule formule qui va nous le donner. On va utiliser l'ensemble des formules que nous avons vues jusqu'à maintenant pour trouver notre réponse, pour trouver la surface occupée. Alors moi, je décide que je vais découper ma forme, ma figure, ici. Je vais créer un triangle. Alors, je n'ai pas beaucoup de place pour l'écrire. Triangle. Bon. Ensuite, en dessous, je vais faire une ligne ici qui va venir me créer quoi en fait? Comme créer un trapèze. Et en dessous, un rectangle. Donc, si je veux trouver l'aire de cette forme-là, l'aire totale, je dois, l'aire totale de la forme, ça va être de trouver l'aire du triangle plus
l'aire du trapèze plus l'aire du rectangle. Alors, on va faire ça. L'aire du triangle, la formule sera base fois hauteur divisé par 2, plus l'aire du trapèze, qui est grand B plus petit b fois hauteur divisé par 2, tel que nous avons vu précédemment, et le rectangle, base fois hauteur. Alors, à partir de là, je vais me concentrer sur la première formule, en fait, qui est celle que je mets ici en jaune. Je vais rentrer les chiffres et je vais calculer combien ça vaut. Après ça, on ira à la formule rouge, puis on finira avec la dernière formule qui est écrite en noir. Donc là, on parle seulement du triangle. OK, on ne se mélange pas, là, on parle juste du triangle qui est en haut. Alors, quelle est la base du triangle? La base du triangle, elle vaut 5 dans ce cas-ci, car le chiffre présentement que je vais tracer à l'aide de mon crayon marqueur, ici, c'est exactement la même mesure que le côté qui est en bas, qui lui vaut 5. OK? Alors, la base vaut 5. La hauteur d'un triangle, c'est toujours en partant d'un sommet et on va chercher le côté opposé au sommet à 90 degrés. Donc, ça, c'est ma hauteur ici que je viens de tracer qui vaut 2. Et je vais diviser ça par 2. Donc, 5 fois 2, 10. 10 divisé par 2, 5. On a complété l'aire du triangle. On va aller faire maintenant l'aire du trapèze. Le trapèze, c'est la grande base plus la petite base. Alors, les bases, ce sont les deux côtés parallèles. Hein? Dans un trapèze, c'est ce qu'on a appris précédemment. Donc, la grande base, ici, elle vaut combien? La grande base, c'est le plus grand des deux côtés parallèles. J'ai un côté parallèle, un des deux côtés parallèles que je trace en rouge, et le deuxième est ici. Le plus grand des deux, c'est le deuxième, celui que je trace présentement. Combien vaut-il? Bien, il vaut 2, plus un autre 2 ici. Comment ça que je sais que c'est 2? En fait, c'est à cause de la petite barre. À chaque fois qu'on a une petite barre, ça nous indique que le côté vaut exactement la même chose que les autres. Alors, 2, plus un autre 2, plus la partie ici au milieu qui vaut 5, que nous avons dit tantôt. Alors, la grande base, au total, elle vaut 2 plus 5 plus 2, va me donner 9. La petite base, c'est le plus petit des deux côtés parallèles, celui qui est en haut ici, qui vaut 5, exactement le même chiffre qu'on avait dit tantôt, 5. La hauteur, c'est toujours une hauteur, c'est toujours perpendiculaire, ça veut dire à 90 degrés avec la base. Alors, le seul côté qui est perpendiculaire avec la base, c'est celui-là ici, que je pourrais tracer. Et ce côté-là, il vaut 3. Donc, on va y aller avec le 3 pour la hauteur. Et je dois diviser tout ça par 2. Donc là, j'ai une priorité d'opération à respecter. Il ne faut pas se tromper. Donc, si on fait la priorité, c'est-à-dire la parenthèse en premier qui vaut 14, on va multiplier par la suite avec le 3 et on va diviser par 2. Donc, si je fais la dernière opération, 14 fois 3 va me donner 42. Et 42 divisé par le 2 va me donner 21. Alors, j'ai 21. J'ai toujours le 5 de tantôt, hein, que je vais venir recopier ici. Et il me reste maintenant le rectangle à aller trouver. Alors, le rectangle qui est au bas. Le rectangle, sa base sera 5. Sa hauteur, multiplié par sa hauteur, qui va être 2. 5 fois 2 va me donner 10. Et là, j'arrive à la toute fin du problème. Il me reste seulement qu'à additionner toutes mes valeurs, hein, la valeur du triangle, du trapèze et du rectangle, et je vais obtenir l'aire totale. L'aire totale. Donc, 5 plus 21, on est à 26. 26 plus 10 va me donner 26 plus 10 va me donner 36. 36, c'est une surface, donc on va répondre en décimètres carrés. Et voilà, c'est tout pour cette capsule. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée.